Salut, c'est Cyril, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente rapidement un livre qui faisait partie de ma rentrée littéraire. Ce livre, c'est un livre de Salman Rushdie, ça s'appelle La Cité de la Victoire. Et c'est un livre en fait qui est un roman, et c'est un roman en fait qui nous parle de mythes, qui nous parle d'une ville et de la construction d'une ville en fait victorieuse où il s'agirait dans cette ville de vivre de l'amour, de la tolérance, etc., etc. Alors je vous le dis tout de suite, c'est un livre que j'ai arrêté de lire à 200 pages, il y a environ 330 pages, je me suis arrêté à 200. Je ne l'ai pas dit, c'est un livre aux éditions des Actes Sud. Donc habituellement Salman Rushdie c'est quelqu'un que j'apprécie. Déjà je l'apprécie pour son symbole, pour le symbole de ce qu'il représente face aux islamistes. J'en ai parlé quand je vous ai chroniqué les versets sataniques de Salman Rushdie. Les versets sataniques étaient un livre qui était déjà un livre en fait assez compliqué à lire, où le talent littéraire ne m'avait pas sauté aux yeux, mais l'histoire était vraiment intéressante, et la critique qui apparaissait dans ce roman était très intéressante. Et là, en fait, j'ai retrouvé les mêmes défauts que dans les versets sataniques, mais sans les qualités. Et c'est ce qui fait que j'ai arrêté ce livre à 200 pages. Alors l'histoire, pour ce que j'en ai lu en tout cas, puisque vous l'avez compris, j'ai pas fini le livre, pour ce que j'en ai lu, l'histoire, au départ, c'est une jeune fille, en fait, qui est avec sa maman, et sa maman, en fait, va se jeter dans les flammes parce que, eh bien, son mari est mort, parce que il y a eu une guerre, et en fait, beaucoup d'hommes sont morts à ce moment-là, et donc, des mères ont décidé de se suicider, et, enfin, les femmes du village ont décidé de se suicider, de se jeter dans les flammes. Et donc la mère de la protagoniste principale du livre, eh bien, a fait pareil, elle s'est jetée dans les flammes. Sauf qu'on ne sait pas trop pourquoi. La jeune fille qui est l'héroïne du livre, eh bien, elle reçoit la visite d'une déesse en fait qui s'approprie son corps et qui vient prendre place en elle. Et ensuite, eh bien, cette jeune fille va vivre avec un espèce de sage dans une grotte qui n'est pas véritablement si sage que ça, on le voit assez rapidement. Et puis ensuite, il y a des brigands qui vont arriver, alors je vous fais la version rapide, mais il y a des anciens brigands qui vont arriver dans cette grotte vers cette jeune fille, et puis cette jeune fille va leur donner des graines et leur dire que voilà, il y a un deal entre eux, que si jamais, eh bien, ils veulent devenir des souverains, eh bien, ils vont pouvoir en fait utiliser les graines de cette personne, de cette demi-déesse du coup, eh bien pour faire pousser une ville, faire pousser des gens, faire pousser des animaux, bref, faire sortir de terre avec des graines une ville complète et tout ce qu'elle contient. Et on va voir que ça pose quelques problèmes parce que eh bien les gens n'ont pas de passé, les gens n'ont pas de souvenirs de leur passé, et donc eh bien la déesse va leur souffler dans les oreilles d'une manière magique à tout le village en même temps. Elle va leur souffler des récits, elle va leur souffler les récits de leur vie pour que chacun eh bien ait l'impression d'avoir vécu une vie déjà jusqu'à l'âge auquel ils sont arrivés en sortant de terre grâce à ces graines. Donc là, vous le voyez, peut-être que certains d'entre vous aiment ce genre de récit, mais là, pour moi, on est déjà très loin. Et en plus, en fait, en plus du fait qu'au niveau imaginatif, on est très très loin de la réalité, on ne comprend pas en fait pourquoi il fait ça, on ne comprend pas pourquoi ça se passe comme ça, et on ne comprend pas où il veut en arriver. Et alors, mis à part peut-être le fait que effectivement les êtres humains sont des êtres de récit et que peut-être c'est ce qu'il a voulu nous dire à ce moment-là du livre, c'est peut-être le seul passage que j'ai trouvé intéressant, parce qu'effectivement que le récit soit vrai ou non, peu importe, en fait les êtres humains sont des êtres de récit et ce qu'ils aiment c'est avoir un récit de leur vie, un récit de ce qu'est leur ville, un récit de ce qu'est leur pays pour pouvoir s'identifier et pouvoir se réclamer d'un passé, pouvoir se réclamer d'une culture, etc. Donc ça j'ai trouvé ça intéressant, mais c'est le seul truc en fait que j'ai trouvé intéressant de tout le livre. Ensuite, on va voir que, eh bien, il y a un souverain en fait qui va prendre le contrôle du village. Ce souverain va être finalement frustré parce que, eh bien, la demi-déesse qui est l'héroïne du livre finalement doit se marier avec lui. Elle se marie effectivement avec lui, mais finalement elle l'aime pas, elle aime son frère. Du coup, eh bien, le souverain va être amer et du coup il va embrasser la religion et du coup, il va embrasser une religion, il va devenir rigoriste. Finalement, son frère est moins rigoriste. Finalement, en fait, l'héroïne, en plus d'être amoureuse du petit frère du souverain et d'être mariée avec le souverain, elle a également un amant dont elle prédit la mort, on ne comprend même pas pourquoi. Enfin bref, il y a vraiment... ça a été décousu cette lecture. Au niveau des talents littéraires, j'en ai pas trouvé non plus des talents extraordinaires. L'histoire ne m'a pas plu, je vois pas
qu'est-ce que je peux tirer en fait moi de bon de ce livre-là. Donc vraiment, voilà, je vais pas faire plus long. J'aime beaucoup Salman Rushdie encore une fois pour ce qu'il est, mais ça ne m'empêche pas d'être objectif, et objectivement ce roman, je suis passé à côté, je ne l'ai pas aimé. Honnêtement, je ne te le conseille pas, parce que je ne vois pas du tout l'intérêt de ce roman. Voilà. Donc je ne vais pas faire plus long, simplement, eh bien, évite ce roman, et si tu l'as déjà lu, eh bien, n'hésite pas à me dire en commentaire comment toi tu l'as perçu, et si je suis passé à côté de certaines choses, eh bien, explique-moi à côté de quoi je suis passé, parce que moi, personnellement, eh bien, je ne comprends pas, je n'ai pas du tout aimé ce livre de Salman Rushdie, malheureusement, le dernier aux actes sud, La Cité de la Victoire. Moi, je vous dis à très bientôt pour la présentation de livres, à très bientôt pour une prochaine vidéo, salut.